Les services de renseignement russes déclarent dans un nouveau rapport que la Chine a jeté son dévolu sur une partie du territoire russe et prépare son annexion, car elle considère ce territoire russe comme historiquement chinois. Ce ne sont plus de simples spéculations. Il s'agit d'un document officiel du Service fédéral de sécurité de Russie, un document secret des services de renseignement russes qui démontre la profonde méfiance du Kremlin à l'égard de la Chine. Malgré le rapprochement russo-chinois, les services spéciaux russes s'inquiètent de plus en plus de l'espionnage mené par la Chine. Le document du Service fédéral de sécurité est révélé aujourd'hui par la publication, qui écrit que le président russe Vladimir Poutine a publiquement déclaré que la plus grande amitié de son pays avec la Chine est inébranlable, et la coopération stratégique, militaire et économique est entrée dans un âge d'or. Mais dans les couloirs de la Loubianka, le siège de l'agence russe de sécurité intérieure, connue sous le nom de Service fédéral de sécurité, une division secrète du renseignement, qualifie les Chinois d'ennemis. Et cette division, qui n'avait jamais été révélée auparavant, a averti que la Chine représente une menace sérieuse pour la sécurité de la Russie. De plus, à Pékin, on envisage déjà comment s'emparer d'une partie du territoire russe. C'est à cela que sont consacrées les activités d'espionnage, la propagande, et même la machine militaire s'y prépare déjà activement. Cependant, le Kremlin se retrouve désormais dans une impasse. Parce que, d'un côté, c'est justement la Chine qui aide la Russie à faire la guerre contre l'Ukraine. Et c'est pourquoi le Kremlin ne peut pas les qualifier ouvertement d'ennemis, ni préparer une réponse symétrique au fait que les Chinois préparent la prise de territoire russe. D'un autre côté, il est impossible de rester passif face à cela. Et c'est pourquoi maintenant, Poutine est dans une position très délicate, parce qu'il ne sait pas comment réagir à tout cela. Mais plongeons ensemble dans ce nouveau rapport du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, où la Chine est qualifiée d'ennemi et de menace sérieuse pour la sécurité nationale de la Russie. Voyons ce qui y est dit. Sous quelle formulation ? Et à quel point nous sommes proches du moment où la Chine prendra réellement le contrôle d'une partie du territoire russe, car elle la considère comme historiquement chinoise. Je m'appelle Alexei Péchin, nous sommes le 7 juin. Allons-y étape par étape. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, d'écrire votre commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Péchin News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, aujourd'hui, le New York Times, se référant à un rapport du Service fédéral de sécurité, écrit que des officiers du Service fédéral de sécurité affirment que Pékin tente de plus en plus de recruter des espions russes et de mettre la main sur des technologies militaires sensibles, parfois en attirant des scientifiques russes de leur côté. Des officiers du renseignement russe affirment que la Chine espionne les opérations militaires russes en Ukraine, afin d'en apprendre davantage sur les armes occidentales et les méthodes de guerre. Ils craignent que des scientifiques chinois préparent le terrain pour revendiquer des territoires russes. Et ils préviennent que des espions chinois mènent des activités d'espionnage dans l'Arctique, en utilisant des sociétés minières et des centres de recherche universitaires comme couverture. Les menaces venant de la Chine sont exposées dans un document interne de planification du Service fédéral de sécurité de 8 pages, qui définit les priorités pour contrer l'espionnage chinois. Et, comme l'écrit le groupe de cybercriminels, il a obtenu ce document, mais n'a pas précisé comment il l'a fait. Le document offre à ce jour le regard en coulisses le plus détaillé sur la façon de penser du contre-espionnage russe à l'égard de la Chine. Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, la nouvelle alliance entre Moscou et Pékin a modifié l'équilibre mondial des forces. Ce partenariat en pleine expansion est l'une des relations les plus importantes et les plus opaques de la géopolitique contemporaine. Comme il l'écrit, la Russie a survécu à des années de sanctions financières occidentales après l'invasion, prouvant que de nombreux responsables politiques et experts qui avaient prédit l'effondrement de l'économie russe s'étaient trompés. Cette survie est en grande partie due à la Chine. La Chine est le plus grand acheteur de pétrole russe et fournit les puces informatiques, les logiciels et les composants militaires nécessaires. Lorsque les entreprises occidentales ont quitté la Russie, les marques chinoises les ont remplacées. Les deux parties déclarent vouloir coopérer dans des domaines très variés, y compris la production de films et la construction d'une base sur la Lune. Vladimir Poutine et Xi Jinping s'efforcent activement de parvenir à ce qu'ils appellent un partenariat sans limite, mais une note de service strictement confidentielle du Service fédéral de sécurité montre qu'en réalité, il existe des limites à ces relations.
Comme l'écrit ensuite le New York Times, 3 jours avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Vladimir Poutine en 2022, le service fédéral de sécurité a approuvé un nouveau programme de contre-espionnage appelé Entente 4. Il s'agit d'un nom de code apparemment ironique, faisant allusion à l'amitié croissante entre Moscou et Pékin, mais qui contredisait le véritable objectif de l'initiative, empêcher les espions chinois de saper les intérêts de la Russie. Le choix du moment n'était sûrement pas fortuit. La Russie redirigeait presque toutes ses ressources militaires et de renseignements vers l'Ukraine, à plus de 4000 miles de la frontière avec la Chine. Et très probablement, elle craignait que Pékin ne tente de tirer profit de cette distraction, de ce redéploiement. Depuis, selon le document, le service fédéral de sécurité a constaté que la Chine profitait précisément de la situation. Les agents de renseignement chinois ont intensifié leurs efforts pour recruter des fonctionnaires russes, des experts, des journalistes, et des hommes d'affaires proches du pouvoir à Moscou. Pour contrer cela, le service fédéral de sécurité a chargé ses agents de neutraliser la menace et d'empêcher la transmission d'informations stratégiques importantes aux Chinois. Les agents ont reçu l'ordre de tenir des réunions en personne avec les citoyens russes, qui collaborent étroitement avec la Chine, et de les avertir que Pékin tente de profiter de la Russie et d'obtenir des recherches scientifiques avancées. En outre, le service fédéral de sécurité a ordonné de collecter en permanence des informations sur les utilisateurs du messager chinois. Cela incluait le piratage de téléphones, la surveillance d'objets d'espionnage et l'analyse des données à l'aide d'un logiciel spécial détenu par une division du service fédéral de sécurité. Une alliance potentielle à long terme entre deux gouvernements autoritaires, représentant une population totale de près d'1,6 milliard de personnes et disposant d'environ 6000 ogives nucléaires, a suscité une profonde inquiétude à Washington. Certains membres de l'administration de Donald Trump estiment qu'en interagissant avec Vladimir Poutine, Washington pourrait commencer à éloigner la Russie de la Chine, et d'éviter que le secrétaire d'État Marco Rubio ne qualifie ces deux puissances nucléaires d'alliés contre les États-Unis. Comme l'a dit Donald Trump, je vais devoir les séparer, et je pense que je pourrai aussi le faire. Je dois les séparer. Selon le New York Times, un document du service fédéral de sécurité confirme qu'avec la bonne approche, il est possible de séparer la Russie de la Chine. Le document décrit la méfiance et la suspicion des deux côtés de la relation. La Chine soumet ses agents revenant de Russie à des tests au détecteur de mensonges, renforce le contrôle sur les 20 000 étudiants russes en Chine et tente de recruter des Russes ayant des épouses chinoises comme espions potentiels. Mais une autre lecture du document conduit à la conclusion opposée. Le fait que Vladimir Poutine semble bien conscient des risques d'un rapprochement avec la Chine et est néanmoins décidé d'aller de l'avant, peut signifier que les États-Unis ont peu de moyens de forcer la Russie à changer de cap. Eh bien, comme il l'écrit, Vladimir Poutine estime qu'il peut aller beaucoup plus loin dans cette étreinte chinoise, et que cela n'est pas sans risque, mais que cela en vaut la peine. Mais nous voyons aussi qu'il y a dans le système des personnes qui sont sceptiques face à une telle approche. Vladimir Poutine a cherché à gagner la faveur de Xi Jinping pendant de nombreuses années, en tenant plus de 40 rencontres personnelles, et il a consolidé un partenariat beaucoup plus profond avec la Chine, après l'invasion de l'Ukraine. Les deux pays ont une synergie économique naturelle, puisque la Russie est l'un des plus grands producteurs d'énergie au monde, tandis que la Chine est le plus grand consommateur d'énergie au monde. Cela représente une tâche délicate pour les contre-espions russes. Dans le document du service fédéral de sécurité, il est indiqué qu'ils essaient de contenir les risques liés aux renseignements chinois, sans provoquer de conséquences négatives pour les relations bilatérales. Les officiers du service fédéral de sécurité ont été avertis d'éviter toute mention publique des services de renseignement chinois comme d'un ennemi potentiel. La directive, probablement rédigée pour être diffusée dans les antennes locales du service fédéral de sécurité, offre une rare opportunité de jeter un œil à l'univers interne de l'une des branches les plus influentes du renseignement russe, la direction des opérations de contre-espionnage du service fédéral de sécurité connue sous le nom de direction des opérations de contre-espionnage. Le document a été préparé par le 7e service du direction des opérations de contre-espionnage, qui est chargé de lutter contre l'espionnage en provenance de la Chine et d'autres pays d'Asie. Et l'inquiétude concernant la sensibilité de la Russie face à un Pékin de plus en plus puissant domine dans ce rapport. Mais, comme l'écrit le New York Times, il n'est pas clair dans quelle mesure ces inquiétudes sont répandues au sein de l'establishment russe, en dehors du service de contre-espionnage. Même les pays alliés s'espionnent régulièrement les uns les autres. Et comme il l'écrit, en revenant à un vieux proverbe, il n'existe pas de service de renseignement ami.
Il n'est pas nécessaire de creuser trop profondément dans les responsables militaires ou du renseignement russe pour qu'ils aient de sérieux soupçons à l'égard de la Chine. À long terme, la Chine, malgré le partenariat illimité et l'utilité qu'ils en tirent, représente également une menace potentielle. Eh bien, et peu de temps après que les troupes russes ont franchi la frontière avec l'Ukraine, en 2022, des fonctionnaires de sociétés de défense chinoises et d'instituts liés au renseignement chinois ont commencé à arriver en Russie. Leur objectif, selon un document du Service fédéral de sécurité, était de mieux comprendre la guerre. La Chine compte des scientifiques de classe mondiale, mais son armée n'a pas combattu depuis le conflit d'1 mois avec le Vietnam en 1979. Il en résulte une inquiétude en Chine quant à la façon dont son armée agirait face aux armes occidentales dans un conflit autour de Taïwan ou dans toute autre situation en mer de Chine méridionale. Les agents de renseignement chinois cherchent à comprendre la lutte de la Russie contre une armée soutenue par l'Occident. Comme il l'écrit, Pékin accorde un intérêt particulier aux informations sur les méthodes de combat, utilisant des drones, la modernisation de leurs logiciels et les méthodes de lutte contre les nouveaux types d'armes occidentales. Pékin estime que la guerre en Ukraine sera longue. Le conflit a provoqué une révolution dans la technologie et la tactique de la guerre. La Chine a longtemps été en retard sur la Russie en matière d'expertise aéronautique, et le document indique que Pékin en a fait un objectif prioritaire. La Chine vise les pilotes militaires et les chercheurs dans le domaine de l'aérodynamique, des systèmes de contrôle et de l'aéroélasticité. Selon le document, des spécialistes russes ayant travaillé sur l'aéronef à effet de sol retiré de la production sont également recherchés. C'est un navire militaire à coussin d'air. La priorité à l'embauche est donnée aux anciens employés des usines aéronautiques et des instituts de recherche, ainsi qu'aux employés actuels mécontents de la fermeture par le ministère de la Défense russe du programme de développement de l'aéronef à effet de sol ou rencontrant des difficultés financières, indique le document. Le document ne précise pas si ces efforts de recrutement se limitent à l'embauche de spécialistes russes pour des entreprises chinoises ou s'ils concernent également leur recrutement en tant qu'espions. Le document montre également que la Russie est très préoccupée par l'attitude de la Chine envers la guerre contre l'Ukraine et tente de fournir aux espions de Pékin des informations positives sur les opérations russes. Et il ordonne aux contre-espions russes de préparer un rapport pour le Kremlin sur tout changement possible dans la politique de Pékin. Les dirigeants occidentaux ont accusé la Chine de fournir à la Russie des composants d'armes essentielles et de tenter de le dissimuler. Selon le New York Times, le service fédéral de sécurité confirme que Pékin a proposé d'établir des chaînes d'approvisionnement vers Moscou pour contourner les sanctions occidentales. Et il a proposé de participer à la production de drones et d'autres équipements militaires de haute technologie. Le document ne précise pas si ces propositions ont été mises en œuvre, bien que la Chine ait fourni des drones à la Russie. La note de service du service fédéral de sécurité contient également une allusion à l'intérêt de la Chine pour le groupe de mercenaires Wagner, qui a soutenu le gouvernement en Afrique pendant de nombreuses années et a combattu aux côtés des troupes russes contre l'Ukraine. Selon le document, les Chinois prévoient d'utiliser l'expérience des combattants de Wagner dans leurs propres forces armées et sociétés militaires privées, opérant dans les pays d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et d'Amérique latine. Le texte du rapport ne précise pas si le service fédéral de sécurité pense que la Chine souhaite recruter d'anciens combattants de Wagner pour ses propres formations, ou si elle veut simplement tirer parti de leur expérience. La suite était la plus intéressante. La Russie craint depuis longtemps une invasion de la Chine le long de leurs frontières communes, qui s'étend sur plus de 2500 milles. Et les nationalistes chinois, pendant des années, n'ont pas accepté les traités du XIXe siècle, selon lesquels la Russie a annexé de vastes territoires, y compris l'actuel Vladivostok. Cette question suscite aujourd'hui une préoccupation majeure, car la Russie, affaiblie par la guerre et les sanctions économiques, est moins capable que jamais de résister à Pékin. Le rapport du service fédéral de sécurité suscite des inquiétudes quant au fait que certains universitaires en Chine avancent des revendications territoriales contre la Russie. La Chine recherche des traces d'anciens peuples chinois dans l'extrême-orient russe, peut-être afin d'influencer l'opinion locale en faveur des revendications chinoises, indique le document du service fédéral de sécurité. En 2023, la Chine a publié une carte officielle qui incluait les noms historiques chinois de villes et de territoires situés à l'intérieur des frontières de la Russie.
Le service fédéral de sécurité a chargé ses employés de dévoiler de telles activités revanchardes, ainsi que les tentatives de la Chine d'utiliser des scientifiques russes et des fonds d'archives pour mener des recherches visant à attribuer une appartenance historique au territoire frontalier. Comme il est écrit dans le document, je cite, « Mener un travail préventif à l'égard des citoyens de la Fédération de Russie impliqués dans les activités mentionnées et comme mesure d'influence, limiter l'entrée dans notre pays des citoyens étrangers. » De plus, les craintes concernant l'expansion de l'influence de la Chine ne se limitent pas au territoire frontalier de l'extrême-orient russe. Les pays d'Asie centrale étaient soumis à Moscou à l'époque soviétique. Aujourd'hui, selon le Service fédéral de sécurité Pékin, a élaboré une nouvelle stratégie pour promouvoir le soft power chinois dans cette région. Selon le Service fédéral de sécurité, la Chine a déployé cette stratégie en Ouzbékistan. Les détails de la stratégie ne sont pas mentionnés dans le document, à l'exception de la référence au fait qu'elle implique un échange humanitaire. L'Ouzbékistan et les pays voisins sont cruciaux pour Vladimir Poutine, qui voit la restauration de l'influence soviétique comme partie intégrante de son héritage. Le rapport souligne également l'intérêt de la Chine pour le vaste territoire russe, dans l'Arctique et la route maritime du Nord qui longe la côte nord de la Russie. Historiquement, ces eaux étaient trop glacées pour une navigation fiable, mais on s'attend à ce qu'elles deviennent de plus en plus fréquentées en raison du changement climatique. La Chine y porte donc une attention particulière. Cet itinéraire réduit le temps de livraison entre l'Asie et l'Europe. Le développement de cette route facilitera la vente des produits chinois. Historiquement, la Russie a tenté de maintenir un contrôle strict sur les activités de la Chine dans l'Arctique. Mais Pékin estime que les sanctions occidentales pousseront la Russie à se tourner elle-même vers la Chine pour soutenir son infrastructure arctique vieillissante. Le rapport du Service fédéral de sécurité l'indique. Le géant gazier russe Novatek s'est déjà tourné vers la Chine pour sauver son projet arctique de production de gaz naturel liquéfié, après avoir auparavant utilisé la société américaine de services pétroliers Baker Hughes. Le Service fédéral de sécurité affirme que les espions chinois sont également actifs dans l'Arctique. Selon le rapport, les services de renseignement chinois cherchent à obtenir des informations sur l'exploitation russe de l'Arctique, notamment via des universités et des sociétés minières. Mais malgré toutes ces vulnérabilités, le rapport du Service fédéral de sécurité indique clairement qu'il serait pire de mettre en danger le soutien de la Chine. En d'autres termes, on peut ignorer tout cela. Le document avertit directement les officiers du Service fédéral de sécurité qu'ils doivent obtenir l'approbation des plus hauts échelons de l'establishment de la sécurité russe avant d'entreprendre toute action délicate. Cela signifie que même si les agents du Service fédéral de sécurité découvrent que les Chinois les espionnent ou qu'une invasion est en préparation, etc., ils doivent d'abord consulter l'establishment politique sur la manière de réagir à tout cela, et seulement ensuite entreprendre des actions. En général, en Russie, ils sont quand même effrayés. Ils comprennent que la Chine, même si elle aide, a aussi ses propres intérêts. Et la Chine attend simplement le moment où la Russie sera au maximum affaiblie et pourra en profiter. On peut déjà affirmer que la Chine tire activement parti de cette faiblesse russe. Partagez votre opinion et vos réflexions sur cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.